Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant pour méditer tous ensemble la 14e heure de la Passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge complètement en toi et je prends tout ce que tu es, Jésus. Je me remplis de ta présence, je me remplis de ton Esprit Saint. Je te supplie de me marquer complètement du sceau de ta divine volonté, toutes mes cellules, tous mes organes, tout, Seigneur. Je te donne tout et je te demande vraiment de me recouvrir, de recouvrir mes paroles, de recouvrir mes regards, de recouvrir mes actes, de recouvrir mes pas, mes actions, mes battements de cœur, mes mouvements conscients et inconscients. Recouvre tout, Seigneur, et bien de ta volonté à toi. Je veux que nos deux volontés soient complètement unies, que la mienne disparaisse au profit de la tienne, Seigneur. Prends toute la place dans mon cœur et vraiment fais de mon âme un tabernacle de consolation et d'amour pour toi. Que vraiment je puisse te faire plaisir avec ma vie, Seigneur, que je puisse te servir et être un instrument entre tes mains. Utilise vraiment ma vie pour ta gloire, Seigneur, et que toute mon humanité puisse être l'extension de ton humanité. Viens redistribuer maintenant les fruits de cette heure que nous allons méditer ensemble. Redistribue-la, Seigneur, je t'en demande la grâce, sur tous les hommes de tous les temps et sur mon âme. Jésus, c'est vraiment prosterné devant toi que je te remercie de m'inviter à m'unir à toi dans cette heure de ta passion, dans cette 14e heure. Merci vraiment de m'appeler par cette méditation à venir près de toi, à venir réparer avec toi, à venir t'aimer, à venir te consoler et à le faire vraiment uni à toi au nom de tous. Jésus, je voudrais être vraiment près de toi chaque jour de ma vie. Chaque seconde, je voudrais être là pour te consoler pendant chacune des heures de ta passion, puisque je sais que ta passion est éternelle. Alors s'il te plaît, donne-en moi la grâce, sois vraiment ma force et mon soutien pour que je ne tombe pas dans les embûches du démon, que je ne m'éloigne pas de toi, Seigneur, que je reste à chaque instant. Et voilà, si ce n'est pas possible d'être vraiment plongé dans les méditations telles quelles, je veux vraiment que mon âme soit unie à la tienne et puisse te consoler de manière éternelle, que mes prières puissent se répéter éternellement et que tu puisses entendre mais je t'aime uni au tien partout, Seigneur, et je t'offre cette intention d'amour au nom de tous, dans ta divine volonté. Je prends ce moment d'amour, Jésus, ce moment où je vais être près de toi, pendant cette heure de ta passion, et vraiment je t'offre ce moment. Je t'offre tes peines, je t'offre tes prières, je t'offre tes réparations, je t'offre toutes tes souffrances, Jésus. Au nom des âmes du purgatoire, pour vraiment qu'elles puissent être purifiées plus rapidement. Au nom de tous les agonisants, de toutes les personnes qui vont mourir aujourd'hui, de tous les condamnés à mort qui attendent leur mort dans les prochaines heures. Je t'offre ce moment, au nom de tous les pécheurs obstinés. Au nom de toute ton Église, de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui vraiment parfois t'abandonnent, Seigneur, viens renourrir leurs âmes, sois généreux dans tes bienfaits, Seigneur, et vraiment qu'elles puissent à nouveau brûler d'amour pour toi, Seigneur. Et je t'offre ce moment au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde, Seigneur, ou qui ne l'ont jamais eue. Jésus, je veux vraiment te supplier de me donner, de donner à toutes les personnes qui vont méditer cette heure en union avec toi, Jésus, une âme par mot. Vraiment, tu l'as promis, alors nous avons foi et nous voulons, par le biais de cette méditation, que tu sauves beaucoup d'âmes, que beaucoup d'âmes qui, sur le point de tomber dans la perdition, reviennent à toi, soient sauvées in extremis, Jésus, vraiment, nous t'en supplions. Jésus, je prends vraiment maintenant tes paroles, je prends tes prières, je prends ta compassion, je prends la compassion de Marie, je prends ton amour, je prends ta langue, ta façon de parler, je prends ton esprit, tes pensées, je prends tout, Jésus, je m'unis à toi maintenant et je commence. Et pour commencer cette heure, j'invite toute la cour céleste, tous les anges, j'invite mon ange gardien, mais aussi donc les anges gardiens, les personnes qui font cette méditation avec moi. Et j'invite bien sûr notre maman chérie, Marie, viens avec nous et aide-nous. Vraiment, viens t'unir à tout ce moment pour que nous puissions réoffrir tout ce que tu es à Jésus et à chaque instant le consoler avec tes propres paroles, ta propre compassion, ton propre amour, Marie. En ton honneur, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, je vais commencer cette heure. Remplis-moi de ton Esprit Saint et vraiment dispose mon âme pour que je puisse être 100% unie à toi. Alors, il s'agit de la 14e heure, il est 6 heures du matin. Donc, nous avions vu hier que Jésus avait été donc arrêté, avait été traîné par les soldats, jeté dans le Cédron. Il avait subi déjà plusieurs jugements. Il était allé devant chez Anne et puis devant chez Caïphe. Il était resté seul avec les soldats qu'il avait maltraités. Et puis, il avait passé cette heure en prison, enchaîné, vraiment sans pouvoir même essuyer les crachats sur son visage, dans cette souffrance de tous nos attachements aux choses du monde. En fait, c'est cela qu'il réparait. Et maintenant, voilà, il sort de prison et il est reconduit à nouveau chez Caïphe et puis après chez Pilate. Mon Jésus douloureux, tu es hors de ta prison, mais tu es tellement exténué que tu titubes à chaque pas. Laisse-moi me placer à tes côtés pour te soutenir quand tu seras sur le point de tomber. Jésus, je veux rester près de toi, je vois que tu es fatigué, ça fait déjà plusieurs heures, ça fait déjà 14 heures que tu répares, que tu es dans ta passion, que ta passion a commencé, Jésus. Tu n'en peux plus et vraiment laisse-moi être près de toi pour te recouvrir de tout ton amour et t'apporter le réconfort même de ta maman. Je vois que les soldats te présentent de nouveau à Caïphe. Toi, comme un soleil, tu réapparais à leurs yeux. Et bien que défiguré, tu rayonnes de tout ton être. Jésus, je vois vraiment toute la lumière qui émane à travers ton humanité, il y a toute la lumière de ta divinité qui vraiment éclaire et qui vient vraiment comme une lumière puissante éclairer toutes les personnes autour de toi. Caïphe jubile de te voir si mal en point, tu as l'air tellement fatigué, Jésus, mais à l'éclat de ta lumière, il devient plus aveugle encore. Dans sa furie, il recommence à t'interroger. Je l'entends te demander, Jésus, ainsi tu es vraiment le Fils de Dieu? Et toi, mon amour, majesté suprême, de ce ton plein de douceur, qui émeut et ravit tous les cœurs, je t'entends répondre. Oui, je suis vraiment le Fils de Dieu. Jésus, cette parole, je veux la mettre dans tous les cœurs. Je veux vraiment que tous te reconnaissent, que tous voient ta lumière. Je veux prendre vraiment cette lumière qui émane de toute ton humanité. Je veux la disposer cet après-midi dans toutes les âmes, du premier homme au dernier homme, que tous puissent être purifiés par ta lumière, ne puissent pas vivre cet aveuglement, mais puissent être transformés, que ta lumière puisse vraiment purifier tous les péchés, et je place en même temps ta parole, que tu es vraiment le Fils de Dieu, que tous puissent retrouver de l'espérance et revenir à toi, Seigneur. Ces gens iniques qui ressentent pourtant alors la force de tes paroles, refoulent tout bon sentiment, ne veulent rien savoir, et crient d'une seule voix. Il est coupable de mort, il est coupable de mort. Caïphe confirme la sentence de mort et t'envoie chez Pilate. Toi, tu acceptes la sentence avec amour et résignation, comme si tu voulais l'arracher à ce juge, inique et injuste. C'est ainsi que tu veux réparer tous les péchés qui sont commis délibérément et dans toute leur malice, par ceux qui, loin de s'affliger du mal, s'en réjouissent et jubilent, ce qui les conduit à la cécité, à l'aveuglement, et à étouffer en eux toute lumière et toute grâce. Eh bien Jésus, je m'unis à toi, je comprends que vraiment en acceptant cette condamnation à mort, tu répares pour tous les péchés qui sont commis de manière consciente, sciemment, qui sont commis vraiment dans toute leur malice. Parce qu'à ce moment-là, ça conduit vraiment à l'aveuglement et ça étouffe dans les âmes, toute ta lumière, toutes tes inspirations, toutes tes grâces, tous tes bienfaits et ça ferme le cœur, Jésus. Alors je veux réparer tous ces péchés, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai étouffé ces bonnes inspirations, où j'ai dit des mots blessants et je me rendais bien compte que ça allait blesser les autres et donc consciemment et sciemment j'ai blessé et je t'ai blessé, Seigneur. Vraiment pardon, Seigneur, et viens réparer à travers ma demande de pardon, viens pardonner et viens recouvrir de miséricorde toutes les âmes de tous les temps qui ont commis ces péchés sciemment. Tes actes expiatoires et tes prières trouvent écho dans mon cœur.
Jésus, vraiment, je m'unis à toutes tes prières et je m'unis à toutes tes réparations. Je suis avec toi. Mon amour, je vois maintenant que les soldats, ayant perdu tout respect de ta personne te voyant condamné, se saisissent de toi, ajoutent cordes et chaînes, te ligotent tellement étroitement qu'ils t'empêchent tout mouvement. Tantôt te poussant, tantôt te traînant, ils te font sortir du palais de Caïphe. Une grande foule t'attend dehors, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur. Mais il n'y a personne qui prend ta défense, Jésus. Toi, soleil divin, tu sors au milieu d'eux et tu les enveloppes de ta lumière. Dans ces premiers pas vers la foule, tu enfermes tous les pas de tes créatures et tu répares pour ceux qui marchent à des fins mauvaises. Pour tous ceux qui ont dans leur cœur des choses mauvaises, des sentiments mauvais, des ressentiments, tous ceux qui veulent se venger, tuer, voler ou quelques autres actions malveillantes. Que ces coups blessent ton cœur, Jésus. Pour empêcher tout ce mal, tu pries, tu expies et tu t'offres toi-même à ton Père. Eh bien, Jésus, dans ce moment douloureux ou en sortant, de chez Caïphe, tu vois la foule, tu vois que personne ne prend ta défense, que personne ne vient près de toi, tu te sens abandonné, tu te sens délaissé, tu te sens vraiment chargé de tous ces péchés, de toutes ces ignominies, de tous ces mauvais sentiments. Et Jésus, tu portes, tu répares, tu refais, tout ça pour glorifier ton Père. Jésus, tu veux vraiment, en refaisant toutes nos mauvaises actions, tous nos mauvais pas, tous nos mauvais regards, offrir adoration, louange, prosternation à ton Père, celle qui lui est due de la part de tous les hommes. Tu t'offres toi-même, Jésus, pour nous. Tu expies pour chacun de nos péchés. Et Jésus, je m'unis vraiment à toi dans ce moment pour prier et réparer. Vraiment, j'unis ma volonté à la tienne dans toutes tes prières, Jésus. Je veux vraiment que mes prières deviennent tes prières. Je veux que tu les fasses à l'intérieur de ma bouche, que ce soit toi ici qui parle, Seigneur. Et je veux vraiment, avec toi, réparer pour toutes les âmes, toutes les créatures qui marchent à des fins mauvaises. Voilà, toutes ces mauvaises choses que tu as réparées, Jésus, je les répare avec toi. En te suivant au sortir du palais de Caïphe, je vois que tu rencontres ta maman, notre douce maman. Je vois vos regards qui se croisent douloureusement. Que vos regards vous réconfortent l'un l'autre. Il y a de nouvelles douleurs qui transpercent vos deux cœurs. Toi, tu souffres, Jésus, de voir ta maman tellement pâle et drapée de deuil. Et toi, Marie, tu souffres tellement en voyant ton Fils, le soleil divin, éclipsé par tant d'opprobre, tout en larmes et en sang. Vous ne pouvez prolonger plus longtemps ce regard entre vous, et vous souffrez de ne pouvoir échanger ne serait-ce qu'un mot. Jésus, je veux vraiment te recouvrir de tout l'amour de ta maman. Je m'unis à Marie dans ce moment et je viens te consoler. Je viens t'offrir tous les gestes tendres de ta maman. Je viens t'offrir toute son affection, toute sa tendresse. Je veux vraiment te recouvrir aussi de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit. Je veux t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tes actes d'amour à toi, ce que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour, des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, et bien sûr les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Et tout cet amour, Jésus, je te l'offre vraiment uni à mes je t'aime, et je t'offre cela, je t'en recouvre, pour que vraiment tu puisses retrouver du réconfort et du soulagement en ce moment tellement douloureux où tu souffres de voir ta maman si triste, mortellement pâle et drapée de deuil. Jésus, sois réconforté, je veux vraiment être près de toi à chaque instant pour te consoler, pour réparer. Marie, je veux également te prendre dans les bras, je veux te recouvrir de tout l'amour même de Jésus. Je veux prendre toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces bienfaits, son amour, sa tendresse, et je viens tout te donner, Marie, pour consoler ton cœur déchiré par tout ce que tu vois, toutes les souffrances que Jésus ressent, que tu ressens en même temps que lui, puisque vos deux cœurs sont unis. Marie, sois consolée, je veux rester près de toi et je te serre sur mon cœur et vraiment je t'enveloppe de l'amour même de Jésus, de l'amour du Père et de l'amour du Saint-Esprit. C'est une telle communion entre vous que vos cœurs se fondent l'un dans l'autre.
Vous souffrez de ne pouvoir vous échanger ne serait-ce qu'un mot. Les soldats te poussent et t'arrachent au regard de ta maman. Malmené et traîné, tu arrives devant le gouverneur romain. Jésus, en te voyant, je m'unis à ta maman transpercée de douleur, pour te suivre. Je veux te suivre et je veux me fondre en elle. Je veux me fondre, m'unir à elle et je veux me fondre en toi, Jésus, avec elle. Et toi, me jetant un regard d'amour, je te demande, Jésus, de me bénir. Place tes mains très saintes sur ma tête, Jésus, et bénis toutes mes pensées pour qu'elles soient sanctifiées. Bénis tous mes regards, bénis toutes mes paroles, bénis mes battements de cœur, bénis mes actions, bénis mes pas, bénis toutes mes émotions. Jésus, viens vraiment tout bénir pour que tout soit sanctifié et tout soit rempli de ta présence et de ta divinité. Je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie, Jésus, au nom de tous, pour tout ce que tu as souffert, avec ton propre amour, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. Vraiment, je le fais au nom de tous les hommes, comme si toute l'humanité entière se servait de ma bouche comme haut-parleur pour t'aimer, Jésus. Reçois cette prière et vraiment glorifie-toi et trouve du réconfort. Mon Jésus, incomparable sainteté, guide-moi, fais que mon comportement extérieur reflète toujours aussi ta vie divine. Alors nous allons terminer par la prière d'offrande et de remerciement. Jésus, tu nous as appelés à cette heure de ta passion, à cette 14e heure, pour venir près de toi, pour t'accompagner. Quand, voilà, au sortir de la prison, tu es retourné chez Caïphe et que tu as réparé pour tous nos péchés faits en toute conscience, que tu as réparé pour tous les mauvais sentiments dans les cœurs, tous les ressentiments, les désirs de haine, de vengeance. Tu as tout expié, tu t'es offert toi-même à ton Père, pour nous ouvrir le ciel, pour notre salut. Merci vraiment Jésus, je te demande la grâce de me rappeler toujours de ce que tu as souffert pour nous, vraiment que je puisse me rappeler toujours de ta passion et du prix de ce que vaut notre salut, c'est incroyable. Merci Jésus vraiment pour toutes tes souffrances et que ta passion, le souvenir de ta passion puisse opérer en moi chaque jour, chaque heure, chaque seconde, une parfaite contrition et la rémission de tous mes péchés, que je puisse vraiment vouloir être tout le temps près de toi, Jésus. Merci, merci Jésus, et béni sois-tu. Merci avec tes propres remerciements, et merci et béni sois-tu avec tes propres bénédictions. Merci pour chaque goutte de sang que tu as versé, chaque respiration, soupir, chaque pas, chaque parole, chaque souffrance, chaque regard, chaque amertume, tout ce que tu as supporté, Jésus. Merci. S'il te plaît, donne-moi la grâce que tout mon être puisse t'envoyer un flux continu d'amour et de remerciements éternellement, Jésus. Vraiment que cet amour puisse jaillir de mon âme en continu, tout le temps. Que tu puisses entendre mes je t'aime à chaque instant, unis à ceux de ta maman, unis au tien. Marque toutes les parcelles de mon être, Jésus, avec le sceau de ta divine volonté, qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne d'amour pour toi, en union avec ton propre amour, Jésus. Je m'abandonne aujourd'hui à toi, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en moi. J'ai pleine confiance. Je t'abandonne toutes mes pensées et je te demande de les unir aux tiennes et de les sanctifier. Je t'abandonne toutes mes paroles. Unis mes paroles aux tiennes et sanctifie mes paroles, Jésus. Et unis mes actions aux tiennes, Jésus. Je te donne tout ce qui sort de mes mains. Et je te demande de tout sanctifier, de tout unir à toi, à ta volonté. Viens recouvrir mes pas de ta volonté. Recouvre-moi entièrement de ta divine volonté. Plonge-moi intégralement dans ton bain de lumière, dans ta mer de pureté, Jésus. Et viens consumer tout ce qui n'est pas de toi en moi, Jésus. Je ne veux vraiment n'être qu'un holocauste pour toi. Je veux t'offrir tout ce que je suis et que ma vie puisse te glorifier, Seigneur. Je t'offre mon propre sang pour remplir tes veines. Je veux te rendre les honneurs et les hommages que tes ennemis t'arrachent sans cesse par leurs insultes, leurs crachats, leurs gifles, leurs coups, leurs clous, Seigneur. Cette passion que tu vis éternellement dans la solitude et le rejet des hommes. Je veux être là constamment près de toi. Aussi, Jésus, je te demande la grâce de me garder enfermée dans ton cœur. Garde-moi toujours dans ces flammes ardentes
que je puisse brûler d'amour pour toi et pour mes frères, Jésus. Si tu vois que je suis en train de te fuir, si tu vois que je sors de ton cœur, si tu vois que je quitte ta divine volonté, Seigneur, viens me rechercher, envoie-moi des flèches de feu, viens me dire des paroles tendres, envoie-moi des inspirations, Jésus, vraiment que je puisse, entendant ta voix, me laisser attirer à cette union, à toi. Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je te demande vraiment de refaire toute cette heure de ta passion, tout ce moment que j'ai pris pour toi parce que je t'aime, refais-le dans ta divine volonté pour qu'il puisse vraiment te plaire, qu'il puisse t'apporter, de l'honneur, de la joie, du réconfort, que tout le ciel puisse être rempli de ton propre amour, de tes louanges, de tes adorations, que la terre puisse aussi en être remplie et que tu puisses vraiment trouver de la fête dans ce moment, que tu puisses, parce que comme dit Louisa, à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, le cœur de Jésus est en fête et il devient plus généreux en grâce, même par rapport à des âmes qui sont fermées. Il continue, il persévère, il donne, il donne, il donne. Donc vraiment c'est important d'offrir ces moments de réparation et d'amour pour que vraiment le ciel soit en joie, que des âmes du purgatoire puissent être plus vite purifiées, que des grâces puissent être accordées, des indulgences plénières, que vraiment la justice divine puisse être apaisée. Alors Jésus, refais tout vraiment pour que tout ait été fait par toi, pour toi et en toi. Merci Jésus et voilà, soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.